C'est l'heure du face-à-face avec David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors, François Fillon, l'homme qui revient de l'enfer, va-t-il y rester? Va-t-il en sortir? Ce sera l'énigme de ces prochains jours. Dans le fond, va-t-il rattraper son retard sur Emmanuel Macron? En attendant, donc, Macron, effectivement, engrange les soutiens, ceux d'anciens communistes, comme Patrick Braouzek, et puis d'un revenant comme Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris. On l'écoute, c'était ce matin sur France Inter. Je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron. L'avantage du programme d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est sérieux et crédible sur le plan économique et donc il rend possible des progrès sociaux et il y en a plusieurs, que ce soit sur la protection des chômeurs, sur la lutte contre le chômage, sur les minima sociaux, sur la protection des plus faibles. Il y a beaucoup de mesures qui sont peut-être pas aussi à gauche que je le voudrais dans le programme d'Emmanuel Macron, sauf que lui, il a les moyens, il se donne les moyens de les réaliser. Voilà, première question, David, dans le fond c'est assez amusant parce que Bertrand Delanoë avait comme dauphine, bien sûr, Anne Hidalgo qui tape à bras raccourcis sur Emmanuel Macron. Et deuxième chose, enfin, est-ce que Emmanuel Macron a intérêt de devenir un PS bis et une sorte de SPA pour les anciens ou pour certains socialistes? Alors, pour la deuxième question, clairement non. Et d'ailleurs, c'est un souci pour les macroniens ou les macronistes, je ne sais pas... comment dire, mais en tout cas, ils ne veulent pas devenir une succursale de la rue de Solferino et voir affluer le gros des troupes. C'est tout ce qu'ils ne voulaient pas faire dans sa stratégie. Pour l'instant, ils ont réussi. Il n'y a pas d'afflux massif, il n'y a pas d'exode massif des députés PS, par exemple, vers le mouvement En Marche. Il y a quelques-uns, il y a quelques... 2 ou 3 dizaines, on va dire. Vous voulez dire qu'En Marche ne devient pas un camp de réfugiés pour les socialistes? En revanche, là où la mise en scène est plutôt finement jouée, c'est qu'on commence à avoir non plus des ralliements de deuxième ou de troisième couteau, mais des poids lourds. On a eu François Bayrou il y a 15 jours au centre. On a aujourd'hui Bertrand Delanoë, qui est le premier socialiste de poids, enfin d'un poids politique indéniable. Et évidemment, Emmanuel Macron entend rythmer les 50 jours qui nous séparent du premier tour avec des ralliements, je dirais, savamment choisis et mis en scène et marketés pour ne pas justement donner l'influence d'un PS bis. Et puis pour répondre à votre première question, évidemment, oui, la réponse du berger à la bergère, Delanoë qui a mis en piste Anne Hidalgo, qui l'a installée, effectivement, vous le disiez, comme dauphine, eh bien, la dément assez brutalement parce que 24 heures plus tôt, la maire de Paris s'en était prise avec beaucoup de virulence à Emmanuel Macron. Alors il y a peut-être un petit jeu entre les deux là qui reste à décrypter. Anne Hidalgo qui d'ailleurs avait mis en piste avec d'autres la candidature Peillon à la primaire. Oui, Anne Hidalgo c'est mauvaise pioche depuis le début. Elle choisit Peillon qui fait un score minable. Elle soutient Hamon et elle tape comme une malade sur Macron. On a bien compris qu'il y avait une inimitié et puis en fait Anne Hidalgo a envie de garder tout ça pour elle en 2022. Elle se perd un peu, la maire de Paris, dans son sectarisme et dans ses mauvais choix. Je trouve que c'est bien joué, honnêtement, de la part de Macron de rallier Delanoë, même si ça fait un peu quand même le retour des retraités de la politique et il est plus vraiment dans dans la politique active, Bertrand Delanoë. Mais vous croyez qu'il donne quitus c'est-à-dire que quand... est-ce que les gens les appellent avant en disant, écoute, est-ce que je te soutiens? Emmanuel Macron est censé dire, écoute, non, s'il te plaît. En tous les cas, non, mais il y a un petit côté très sélectif chez les socialistes de la part d'Emmanuel Macron, qui est quand même assez malin, parce que finalement, tout ce qui, de près ou de loin, fait vraiment vieux socialiste, à l'ancienne, ce que Macron n'aime pas et ce qu'il veut justement tenir à distance, il garde un peu les meilleurs. Alors on voit bien Bertrand Delanoë, c'est quand même une réponse à la bergère Hidalgo. Sans doute qu'on verra... arriver tôt ou tard Jean-Yves Le Drian, qui est quand même le ministre le plus populaire et sans doute celui qui aura été le plus efficace tout au long du mandat. Donc il va garder le meilleur du hollandisme, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc il y aura Le Drian. C'est plutôt bien joué, il faut le reconnaître. Alors après, parce qu'il a envie de rester ministre de la Défense. Non, aussi, la difficulté, après, c'est de gérer une auberge espagnole. Parce que de Sinon, Dutreil, en passant par Jean Arthuis et François Bayrou. C'est ça. On aimerait être dans les réunions d'En Marche, ça va pas forcément être facile. Sur le tri sélectif, je rajoute un élément. C'est vrai qu'il prend le meilleur du hollandisme. Jean-Yves Le Drian peut en être
un exemple. On attend peut-être les ralliements de Ségolène Royal, voire le soutien de Stéphane Le Foll, fidèle historique. En revanche, je sais qu'à En Marche, les amis d'Emmanuel Macron sont très embêtés avec ce que pourrait faire le Hollandais en chef, c'est-à-dire le président François Hollande lui-même. Et je ne crois pas qu'ils aient extrêmement envie d'un soutien franc et massif du président. En tout cas, ça tombe bien parce que je ne crois pas qu'il soit disposé à dire quelque chose. Ce serait contre-productif. Absolument. On regarde le dernier IFOP, parce que voilà, c'est notre pain quotidien, les sondages. Donc Marine Le Pen toujours à 26, Macron à 25, Fillon à 19, qui garde quand même son socle. Et puis Hamon à 14 et Mélenchon qui, lui, avait théorisé le dégagisme. On dirait qu'il se fait en tout cas bien dégager. C'est exactement son score de 2012. Ouais, absolument. Finalement, Mélenchon bouge pas. Les présidentielles passent et Mélenchon reste sur son socle. Alors, the question is... Est-ce que donc François Fillon, qui était donné pour mort vendredi, ressuscité dimanche et lundi, qui fait un bras d'honneur à tous les classiques effectivement des Républicains, pour l'instant il a gagné. Le canard est toujours vivant. Le canard est toujours vivant. Ils ont voulu lui couper la tête, mais il court toujours. Il court toujours. Et bon, maintenant, on ose dire qu'il sera candidat probablement jusqu'au bout, parce que là, vraiment, en plus avec l'abandon de Juppé qui a acheté l'éponge définitivement, il a gagné son pari, il a gagné sa bataille du Trocadéro. Maintenant, il lui reste comment à il élargir. remonte les 25%? Comment il rattrape Macron? Ça, c'est le score de la droite du Trocadéro. 19, qui est une bonne base. C'est le score du RPR. C'était le score c'est le score du RPR. Moi, je l'appelle le score de la droite du Trocadéro parce qu'on a vu ce peuple filloniste se rassembler et le soutenir et en quelque sorte le sauver des eaux qui était en train de l'emporter. Pas de la pluie, parce qu'on le voit sur ces images, la pluie tombait très dru. Oui, bien sûr. Non, mais donc le problème de Fillon aujourd'hui, c'est qu'il va falloir dépasser cette droite du Trocadéro parce que pour pouvoir être au second tour et rattraper Macron, qui à mon avis ne restera pas à 25 mais baissera lui aussi, parce que quand on va avoir le casting complet de la présidentielle, les scores vont baisser mécaniquement. La difficulté pour lui, ça va être de dépasser ce score. C'est son challenge. Alors, il recommence pour la 2e, 3e, 4e ou 5e fois la campagne. Il lui reste maintenant un peu moins de 45 jours pour qualifier la droite d'ici le 23 avril. Et c'est vrai que d'une élection qui était absolument imperdable, est-ce qu'elle devient gagnable? Je ne le crois pas. Je pense que ça reste ouvert. Mais il va quand même falloir que Fillon soit capable d'élargir sa base. Et après, ça va être après la présidentielle, ça va être donc règlement de compte à Hockey-Coral. Oui, dans tous les camps. Ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez que à la fois chez les Républicains et au PS, il y a des menaces de désinvestiture. Par exemple, on a menacé ceux qui ne soutiendraient pas assez ouvertement le candidat Fillon à droite de leur retirer l'investiture. Et au Parti socialiste, on menace aussi les sortants socialistes de leur retirer l'investiture si d'aventure ils soutenaient Macron. Ça montre bien qu'il va y avoir une grande explication générale au-delà de la droite et de la gauche. Sur ce que disait Bruno, bien sûr, c'est le socle, les 19% en gros, c'est la droite que représente François Fillon, conservatrice, catholique, plutôt soutenant le programme assez raide du candidat Fillon. Voilà, il a perdu ses 5, 6, 7 points qui auraient pu lui être apportés par le concours des centristes, d'Alain Juppé, etc. Est-ce qu'il va pouvoir les reconquérir? Moi, je crois que c'est extrêmement compliqué. Je crois que le salut de Fillon est dans les mains d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il peut aussi chuter, il peut faire des bourdes, on l'a vu il y a 15 jours avec l'histoire du crime contre l'humanité de la colonisation algérienne. Et donc, finalement, je dirais que la remontée de Fillon dépend moins de sa campagne à lui, qui recommence pour la 5e fois, comme Bruno l'a dit, que par une éventuelle bourde ou un dévissage du candidat Macron. Est-ce que sa planche de salut peut être son programme? C'est-à-dire programme radical, on y va, on réforme la France, il n'y a que moi qui peux le faire, etc. Est-ce que ça peut être, dans le fond, le bouclier aujourd'hui de Fillon? S'il arrive à dépasser... Je pense que on voit bien que Fillon essaie maintenant de séparer sa personne du projet. Il essaie d'en faire le plus petit dénominateur commun à droite, c'est-à-dire en gros, soutenez mon projet à défaut de soutenir ma personne. C'est ce qu'il vend, c'est l'idée qu'il vend à tous
tous ceux qui se sont mis en retrait et qui n'ont pas envie de faire campagne pour lui, mais qui pour autant vont pas aller chez Macron. Hein. Tous ceux, les 300 ou 400 élus qui, la semaine dernière, ont bruyamment annoncé qu'ils se mettaient en retrait. C'est le deal que propose Fillon à tous ces gens de droite, à tous qui sont quand même des relais sur le terrain. Alors c'est facile de critiquer les élus, mais quand vous les avez pas, ça manque quand même, ça manque quand même sur le terrain. Donc Fillon est en train de vendre ça. Je pense que ça, c'est un moyen de les retenir dans la campagne. C'est quand même difficile. On voit bien qu'aujourd'hui, pour François Fillon, la remontée des 19 vers les 22, 23, ça va être difficile. On a vu qu'il était remonté jusqu'à 20, 21, qu'il est redescendu. Il peut remonter, mais on voit bien qu'il y a un moment, ça plafonne. David, dernier mot sur Alain Juppé. Tout le monde a crié au génie sur son discours en disant finalement, ce qu'il y a de mieux en ce moment, c'est les discours de retrait. Est-ce qu'un homme politique, dans le fond, c'est pas, non pas donner son corps à la science, mais à la politique? Est-ce que ce n'est pas de dire j'y vais? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de défection à la Jacques Delors en 94 où on préfère ne pas y aller plutôt que... Qui n'est pas franchement une surprise. On connaît la méthode, la personnalité, la fierté, l'orgueil, on peut le dire, d'Alain Juppé. On a suivi cette campagne des primaires. Pendant 2 ans, on nous a expliqué qu'Alain Juppé allait être non seulement désigné par les candidats, mais en plus président. On a vu ce qu'il s'est passé. On a vu qu'il y avait un rapport, je dirais, au combat. Vous avez raison sur le sacrifice, mais il y avait un rapport au combat, au don de soi particulier. Visiblement, Alain Juppé, vous savez, c'est comme certains politiques qui souhaitent être désignés, élus sans faire campagne. Ben là, ça a posé un problème dans cette primaire. De conquête. Voilà, absolument. Et ça s'est évidemment posé une nouvelle fois. Sur le deuxième rappel, là, honnêtement, il avait quand même rien demandé, le pauvre Juppé. Ses copains l'ont quand même mis dans une situation... c'est vrai, une situation intenable. Un recours pour son camp. Non, mais ils l'ont mis dans une situation intenable. Sarkozy, c'était peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Finalement, le samedi, il lui dit vas-y. Et puis, en fait, il laisse faire la manif à Fillon, qui, évidemment... Ça a été une énorme afficher les amis de Sarkozy derrière lui. Ça a été une énorme partie de poker menteur. Et à ce petit jeu-là, on sait que Juppé, il n'est pas très doué. Et que finalement, Fillon a été le plus roublard, avec le soutien de ses supporters, parce que sans eux, il ne serait pas sur la piste aujourd'hui. Merci. Donc, on revient en piste, bien sûr, la semaine prochaine. Absolument. Très vite, merci. Toujours sur le tarmac.